Alors, on nous parle beaucoup du Brexit, de ce que ça provoque en Angleterre, au Royaume-Uni, comme on dit, ou en Europe. À mon avis, le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est la carence d'un modèle impérial valable. En fait, aujourd'hui, les gens ne savent même pas ce que c'est qu'un empire et quelles en sont les obligations et les raisons d'être. Un empire, c'est la diversité. Et la diversité, qui est une cohabitation de la diversité, bien entendu, la diversité, ça signifie que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a les éléments centraux, qui sont le cœur même de l'Empire, et puis il y a, c'est un peu le soleil si vous voulez, et puis il y a tout ce qui tourne autour, à plus ou moins grande distance, avec des aménagements, des variations diverses. Et j'ai l'impression que, au fond, il n'y aurait pas de problème. La réaction au Brexit, c'est de dire, eh bien oui, pourquoi pas? Pourquoi n'y aurait-il pas plusieurs façons de faire partie de l'Union européenne? Pourquoi des façons plus ou moins formelles ou informelles de faire partie de l'Union européenne? Où est le problème? Donc, on mélange la notion. Là, l'Europe est un empire qui n'en assume pas les implications et les règles. Un empire, c'est quelque chose de complexe. C'est quelque chose qui se développe, qui s'étend, ou parfois qui revient en arrière, qui s'ouvre, qui se ferme. Il y a une vie de l'Empire, c'est très bien. Il y a des aléas, il y a des progressions, il y a des conquêtes, il y a des annexions. Et le drame au XXe siècle, c'est juste, et au XXIe siècle, tel qu'il est actuellement, c'est ces empires qui n'assument pas les implications de leur existence. Vous savez qu'un pays peut devenir un empire par le fait de la guerre. C'est pas quelque chose qui se décide comme ça. Il y a souvent un phénomène d'influence, d'occupation, de présence dans de nouveaux territoires, euh, de ralliement, etc., etc. Prenons deux exemples. Hitler, s'il n'avait pas gagné la guerre ni à l'Est ni à l'Ouest, il n'aurait certainement pas mené la même politique, d'évidence. Il a commencé par faire une politique pan-germaniste, avec l'annexion des Sudètes et de l'Autriche, avec l'Anschluss. Et puis, bon, ça s'est fait, c'était pas vraiment une guerre. Et puis après, il y a eu des guerres, bon, qui auraient pu être évitées, avec le fameux problème du pacte germano-soviétique, qui se faisait à l'Est, aux dépens de la Pologne, mais qui a déclenché des réactions à l'Ouest. Alors déjà, c'est complètement ubuesque, ça. On retombe dans le fameux engrenage des alliances qui a déclenché la Première Guerre mondiale, à la suite de l'attentat de Sarajevo. Donc, ces automatismes, soi-disant. Donc, Hitler s'est retrouvé dans une situation impériale, de facto, mais qu'il n'était pas vraiment prêt à gérer. Et ça a été un drame. Notamment la question juive, par exemple, ne se serait pas posée de la même manière s'il n'avait pas conquis la Pologne ou la France. Il s'est retrouvé avec surtout en Pologne, avec un énorme afflux de juifs, et ça a exacerbé le problème. La guerre a souvent des effets considérables au niveau du fonctionnement politique de l'entité qui mène cette guerre et qui réussit dans cette guerre. Ce qui fait que paradoxalement, les échecs sur le plan militaire sont moins déstabilisants que les victoires. Oui.
Le cas d'Israël est intéressant aussi. Si Israël n'avait pas gagné la guerre des 6 jours, ou s'il n'y avait pas eu de guerre des 6 jours du tout, si on l'avait empêché, eh bien, il n'y aurait pas eu les problèmes qu'on a actuellement, c'est une évidence. Bon. Mais comme Israël n'était pas non plus prêt, préparé, et d'ailleurs, beaucoup de ces pays ne sont pas préparés psychologiquement, historiquement, à être des empires, même si on peut jouer sur les mots empire, parce qu'on emploie aussi le mot un peu à travers, l'empire allemand de 70, bon, du 70, qu'est-ce que c'est? Bon, bref. Donc, ils ont une politique unitaire, pan-germanique, pan-judaïque, en Israël, et puis tout d'un coup, ils se retrouvent dans une situation impériale avec des populations étrangères à ce pan-germanisme ou à ce pan-judaïsme. Comment ont-ils réagi? Comment auraient-ils dû réagir? Eh bien, ils auraient dû assumer la problématique impériale, c'est-à-dire la diversité, la laïcité, jusqu'à un certain point, mais en même temps, ils ont été pris par un impératif germanique ou judaïque avec l'État juif d'Herzl, etc., enfin, bref, plus ou moins bien compris d'ailleurs, qui a fait que tout ça a été très confus et très... Bon, de la même façon avec la France, dans son rapport avec l'Algérie, ça n'a pas été clair, la France qui a conquis l'Algérie en 1830, et je parle que de l'Algérie, et qui a voulu en faire une partie de la France, mais sans avoir cette dimension impériale, pourtant qu'elle a utilisée par ailleurs, qui faisait que bon, bah, il fallait accepter éventuellement une diversité au sein de la France. Avec les pays d'outre-mer, avec le problème de l'islam. Et comment gérer cela? Ça a été mal géré, visiblement. Le problème, c'est que quand on a une position, comme dirait Emmanuel Todd, égalitaire, on veut, c'est tout ou rien, il faut que tout le monde soit au même plan, ça ne va pas. Il faut accepter la diversité, il faut accepter l'inégalité au sens de Todd. C'est-à-dire, il y a une multiculturalité au sein d'un ensemble qui est impérial. De la même façon, par exemple, qu'au niveau alimentaire, tout le monde n'a pas besoin de manger la même chose. On peut très bien dire que dans tel endroit, on mange d'une certaine façon, parce qu'il y a un contexte agricole, économique X, et dans tel endroit, on mange autrement, parce que le contexte n'est pas le même. Il faut une diversité, la multicularité, la multiculturalité, la diversité, c'est fondamental. Et là, l'Europe va devoir assumer cette diversité, au lieu d'avoir un point de vue jacobin qui est absolument incompatible avec l'idée d'empire. Notamment après 1989, l'Europe n'a pas gagné une guerre, mais elle a gagné un rapport de force, ce qui revient au même finalement, ce qui a conduit à une forme d'occupation, si on peut dire, de l'Allemagne de l'Est, des pays de l'Est, de l'ex-bloc communiste, avec les changements que ça pouvait provoquer. Mais est-ce que l'Union européenne a mis en place correctement ce système? Est-ce qu'elle a géré considérablement cet agrandissement, cette expansion? C'est pas du tout évident. Bon, maintenant que le Royaume-Uni, il aurait fallu... moi, ça m'a pensé à la guerre d'Algérie. On est dans le tout ou rien. On a eu une cassure avec l'Algérie, alors qu'on aurait pu éventuellement trouver des arrangements. On a une cassure entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, alors qu'on aurait pu trouver des arrangements, des accommodements. Je veux dire, des gens, il n'est pas juste que celui-ci puisse faire celui-là, et puis celui-là puisse pas faire la même chose, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ce genre de raisonnement? Au niveau impérial, il faut la diversité. C'est pour cela d'ailleurs que Herzl, auquel j'ai consacré un livre en 2002, que Herzl prônait la création d'un État juif à l'intérieur d'un ensemble impérial, justement. Que ce soit l'Empire ottoman, que ce soit l'Empire britannique, etc. C'est-à-dire un empire qui était capable de faire cohabiter de la diversité. Il avait bien compris cela. L'ONU, en voulant séparer radicalement
la Palestine, où il y avait des régions majoritairement juives au niveau de la population, majoritairement arabes au niveau de la population, comme on l'avait fait pour le Pakistan et l'Inde, voire même pour l'Irlande, etc., elle s'est plantée, parce qu'effectivement, non, il valait mieux créer un ensemble, une forme de fédération, englobant cette diversité, l'intégrant dans un ensemble plus vaste, où chacun pouvait assumer sa différence. Voilà ce que je pense. Il faut rétablir, il faut que les gens comprennent mieux cette notion d'empire. Tout comme il vaut mieux qu'ils comprennent mieux, comme j'ai dit précédemment dans une autre vidéo, ce qui distingue l'homme de la femme. Voyez-vous, nous sommes en pénurie de modèles, nous sommes dans des situations que nous ne comprenons pas parce que nous n'avons pas les modèles appropriés.